Bonjour mes ultra followers, quel plaisir de vous retrouver pour un autre numéro de votre émission dédiée à la technologie. Au menu Actu du Net, la minute de l'expert innovation, puis Instant utile. Top, c'est parti. Actu du net, Jackery générateur solaire 1000 Pro Premium, le générateur portable qui se recharge au soleil aussi vite que sur une prise dotée d'une batterie pesant moins de 12 kg. Le générateur solaire Jackery peut alimenter tous les appareils électroniques de l'électroménager portable et il se recharge en moins de 2 heures grâce à ses panneaux photovoltaïques. L'accessoire idéal pour les loisirs nomades mais aussi pour faire des économies d'énergie chez soi. Longtemps réservé aux campeurs et aux autres baroudeurs, les générateurs électriques portables solaires connaissent un intérêt croissant sous l'effet de la sobriété énergétique qui s'impose à tous. Jackery est l'un des leaders de ce marché depuis une dizaine d'années. Cette entreprise américaine est spécialisée dans les générateurs couples à des panneaux photovoltaïques dont elle a déjà coulé plus de 2 millions d'unités, branchées jusqu'à 7 appareils simultanément. Et oui, sa batterie peut alimenter jusqu'à 7 appareils en même temps. Pour vous donner une idée des possibilités, en mode nomade, on peut alimenter une couverture chauffante durant 14 heures. Info 2. Comment savoir si vous avez été victime d'une fuite de données? Un hacker a récemment révélé avoir obtenu les données personnelles de milliards de citoyens chinois. Malheureusement, les fuites de données massives ne s'arrêtent pas à l'empire du milieu. Si vous souhaitez renforcer votre sécurité, l'une des premières mesures à prendre est de vérifier combien de vos comptes ont déjà été touchés par une faille de sécurité. L'un des meilleurs moyens alors de vérifier plusieurs de vos principaux comptes en même temps est le site web Have I Been Denied, dirigé par le chercheur en sécurité Troy Hunt, qui suit les violations de données. Vous pouvez également vous inscrire à des alertes liées à votre adresse électronique afin d'être averti dès qu'une autre violation est détectée. Bien qu'il puisse y avoir d'autres sources d'informations personnelles, le site web de Troy Hunt est de loin le plus complet du genre et ce n'est donc pas une mauvaise idée de vérifier vos adresses de temps en temps. Quelle est la différence entre le Web 1, le Web 2.0 et le Web 3.0? Alors, le Web 1, la première version du Web est aujourd'hui appelée le Web 1 et il est courant de considérer que son règne s'est étendu de 1993 jusqu'au début des années 2000. Ce qui caractérise le Web 1 est que nous avons affaire à des pages statiques. Les internautes d'alors sont pour l'essentiel des consommateurs d'informations. Ils lisent le contenu des pages et découvrent la magie de l'hypertexte. On clique sur un lien et on est envoyé vers une page d'un autre site tout simplement. Alors, le Web 2.0, c'est un web, si vous voulez, designer Dercy Judici qui a inventé le thème Web 2.0 en 1999. Le thème lui-même est devenu célèbre à l'occasion de la première conférence sur le Web 2.0 en octobre 2004, organisée par Tim Orley. Le point clé de ce nouveau web est que l'utilisateur devient un fournisseur de contenu et non plus seulement lecteur-spectateur. Le Web 2.0 est parfois appelé Web social participatif. Les outils mis à la portée des utilisateurs leur permettent d'interagir avec les sites web et de créer du contenu ou d'y contribuer. Ce contenu n'est plus statique mais dynamique. Alors, le Web 3.0. Le thème Web 3.0 a été inventé en 2014 par Gavin Wood, cofondateur
fondateur d'Ethereum et promoteur de la crypto-monnaie Polkadot. À l'origine du Web 3.0, il y a un constat. Le Web 1 comme le Web 2. Repose sur une même architecture centralisée, celle des serveurs des géants de la Silicon Valley, Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft, qui gèrent les données de leurs utilisateurs. Ces sociétés ont ainsi reproduit dans le monde d'Internet le modèle classique de l'informatique. Nous parlons cette semaine avec l'expert de cybersécurité et de comment se protéger. Nous en parlons avec Abdelfarid Allé, il est expert en cybersécurité. On y va. Commençons par le début. C'est quoi la cybersécurité? On peut dire que la cybersécurité englobe l'ensemble des lois, des politiques, des mécanismes, des dispositifs, des outils de sécurité, des bonnes pratiques qui peuvent être utilisées pour protéger les personnes et les actifs informatiques des organisations ou d'États contre des attaques malveillantes pouvant porter atteinte à la confidentialité, à la disponibilité, à l'intégrité, à l'authenticité. On retrouve de bonnes pratiques dans plusieurs normes et référentiels en fonction de l'objectif qui est visé, comme par exemple, sans être exhaustive, la famille des normes ISO 27000, le NIST pour National Institute of Standards and Technology, le CIS pour Center for Internet Security. Le CIS a publié en mai 2021 une liste de 18 contrôles de sécurité critiques dans laquelle on peut retrouver les thématiques qui suivent: l'inventaire et le contrôle des actifs de l'entreprise, l'inventaire et le contrôle des actifs logiciels, la protection des données, la configuration sécurisée des actifs de l'entreprise, la gestion des comptes, la gestion du contrôle d'accès, la gestion continue des vulnérabilités, la gestion des journaux d'audit, la protection des emails et des navigateurs web, la protection contre les logiciels malveillants, la récupération des données, la gestion des infrastructures, la surveillance du réseau et la défense en profondeur, la sensibilisation à la sécurité et la formation, la gestion des fournisseurs de services, la sécurité des applications logicielles, la gestion de la réponse aux incidents, les tests d'intrusion. Au Bénin, une politique de sécurité des systèmes d'information de l'État, PSSE, a été élaborée et s'applique sans exception aux administrations publiques, y compris les établissements publics et sous sociétés d'État, au personnel ou aux organismes tiers ayant une responsabilité dans le système d'information des dites entités, aux utilisateurs des systèmes d'information de l'État, aux personnes chargées de leur gestion et aux personnes chargées de leur sécurité. Abdelfarid Allé, merci pour cette vidéo depuis la France. On retient qu'il faut absolument se protéger et se protéger, c'est protéger ses données personnelles, ne pas cliquer sur n'importe quel lien ni n'importe comment. Il est temps donc d'aller à la découverte de l'innovation de la semaine. Nous nous envolons vers la RDC pour découvrir un jeu créé par des Africains. Le nom du jeu, The Rebellion Eastern. The Rebellion Eastern DRC est un jeu vidéo d'action conçu par Akilimali Vijay. Ce jeu possède sa propre histoire qui est le reflet de la réalité de ce qui se passe à l'est de la RDC, où le rebelle égorge la population comme des animaux et commence à faire la loi. L'acteur principal s'appelle Mamadou, un commando de la FARDC se trouvant dans l'univers virtuel de Beni, au nord-est de la RDC, envoyé par les gouvernements pour combattre les rebelles qui viennent s'infiltrer dans le pays.
Avec 10 niveaux au total, dans la première partie du jeu, la mission du commando Mamadou est celle d'éradiquer tous les rebelles et restaurer la paix dans cette partie du pays. Position actuelle est ennemi Delta Force. À 50 mètres. As-tu d'apprendre? Olanda Bango. Boye mon conzi. Au-delà de l'histoire, le concepteur a voulu exprimer sa douleur de la situation qui se passe à l'est de la RDC au travers ces jeux et faire connaître aux autorités les atrocités que le peuple subit. On a tous un smartphone et on se pose souvent cette question. Comment faire le commerce via son smartphone? Savez-vous qu'on peut facilement vendre sans se déplacer et se faire de l'argent via simplement son smartphone? Il suffit de choisir son activité, créer une boutique en ligne de vente, bien sûr, associer un logo, définir sa cible et bien d'autres choses. On découvre avec Boris Koumagnon à travers cette vidéo. Boris Koumagnon, merci. On vous retrouve la semaine prochaine. Et ce numéro de votre émission Ultratech se referme. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez-nous sur nos différents canaux digitaux, Facebook et YouTube. À bientôt.